somptueuse parure n'est que fleur fanée sur la tête de ces hommes abrutis par le vin. Voici une grande puissance qui vient au service du Seigneur, tel un orage de grêle, une tempête destructrice, une pluie torrentielle qui se répand en inondation. D'un revers de la main, le Seigneur renverse la ville à terre. Voilà, foulée au pied de la couronne, fierté des ivrognes d'Éphraïm. Voilà foulée au pied de fleurs fanées de sa somptueuse parure. Dominant la riche vallée, Samarie aura le même sort qu'une figure mûre avant l'été. Le premier à l'apercevoir la prend dans les creux de sa main et n'en fait qu'une bouchée. Un jour, le Seigneur de l'univers sera lui-même la somptueuse couronne de diadème et la parure des survivants de son peuple. C'est lui qui inspirera la justice à ceux qui siègent au tribunal et donnera la vaillance à ceux qui repoussent l'attaque ennemie devant la porte de la ville. Les ivrognes qui se moquent du prophète. En voici encore que le vin égare, que les boissons fortes font tituber. Ce sont les prêtres et les prophètes égarés par les boissons fortes. Désorientés sous l'effet du vin, les boissons fortes les font tituber. Ils s'égarent dans leur vision. Ils s'embrouillent en rendant leurs sentences. Leurs tables sont toutes couvertes de ce qu'ils ont vomi. Leurs saletés sont partout. Ils demandent à qui cet Ésaïe veut-il faire la leçon et expliquer ses révélations. À des enfants fraîchement sevrés, à des bambins qu'on vient ôter du sein de leur mère. Écoutez-le, bla bla bla, bla bla bla, et patati, et patata. Eh bien, c'est dans un langage inintelligible, dans une langue étrangère, que le Seigneur va désormais s'adresser à ce peuple. Il leur avait pourtant dit, ici vous trouverez du répit. Laissez-y se reposer ceux qui sont fatigués, c'est un endroit tranquille. Mais ils n'ont rien voulu entendre, alors la parole du Seigneur sera pour eux aussi dénuée de sens que bla bla bla, bla bla bla, et patati et patata. Finalement, ils tomberont à la renverse, se casseront les reins, s'en pèteront les pieds, sans pouvoir se dégager. La pierre angulaire. Vous, les plaisantins qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort, un pacte avec le monde d'en bas. Vous dites que la catastrophe ne vous atteindra pas quand elle passera, car vous avez pris le mensonge pour refuge, la contre-vérité pour abri. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu. À Sion, je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Mon cordeau à mesurer mon cordeau à mesurer, ce sera le droit, et mon fil à plomb, le respect de la justice. Mais le grêle balayera votre refuge trompeur, les eaux emporteront votre abri, comme alliance avec la mort. Votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le monde d'en bas ne pourra pas tenir. Quand la catastrophe viendra, elle vous écrasera. Chaque fois qu'elle passera, le matin, le jour, la nuit, elle vous entrappera. Et cette panique, quelle panique quand on en entendra parler? Oui, comme dit le proverbe, le lit est trop court pour qu'on s'y étende et la couverture trop étroite pour qu'on s'y enveloppe. Comme au mont Pérassim, le Seigneur interviendra, comme à Gabaon, dans la plaine. Il s'irritera pour accomplir son œuvre, pour faire son travail. Mais quelle œuvre étrange, quel travail inhabituel! Maintenant donc arrêtez vos sottes plaisanteries, sinon le nœud va resserrer autour de votre cou. Mais j'ai appris du Seigneur, le Dieu de l'univers, qu'il a décidé d'en finir avec tout le pays. Sagesse du paysan, sagesse de Dieu. Écoutez-moi bien, faites attention à ce que je vais dire. Ne le savez-vous pas? Le paysan qui veut semer ne passe pas tout son temps à labourer son champ, à y tracer des sillons et à y passer la herse, mais après avoir égalisé la surface du sol, il répand les graines de nigel, puis de cumin. Il met en place le blé, le millet et l'orge aux endroits qui conviennent, et le blé dur sur les bords. Tel est le procédé que son Dieu lui a donné à suivre et qui lui a enseigné. On n'égrène pas la nigel en se servant d'un traîneau. On ne fait pas non plus passer les roues d'un chariot sur le
tu ne connaîtras plus que tristesse et détresse, et tu ne seras plus pour moi que l'Ariel de l'autel. Où se consument les victimes, j'établirai mon camp tout autour de toi, moi aussi, je t'enfermerai dans les retranchements et m'opposerai à toi, en élevant des remblais. Tu seras tombé si bas que ta voix semblera venir des profondeurs de la terre. Elle n'arrivera qu'assourdie à travers la poussière. On croira entendre la voix d'un esprit dont le message chuchoté doit traverser le sol. La foule de tes ennemis est comme un nuage de poussière, la horde des brutes qui t'attaquent comme une volée de brins de paille. Et voilà que, tout à coup, le Seigneur de l'univers intervient en ta faveur, dans un grondement de tonnerre, dans un vacarme terrible, dans un vent de tempête. Et les flammes d'un feu dévorant la horde des nations qui te faisaient la guerre, Ariel, ceux qui t'attaquaient, t'entouraient de retranchements et te malmenaient, s'évanouissent, tout comme un rêve, comme une vision dans la nuit. Un homme affamé rêve qu'il est en train de manger, mais quand il se réveille, il a encore le ventre creux. Un homme assoiffé rêve qu'il est en train de boire, mais quand il se réveille, épuisé, il a encore la gorge sèche. Ainsi en sera-t-il pour la horde des nations qui faisait la guerre contre le mont Sion. Aveuglement et ivresse. Soyez stupéfaits et restez sans voix, soyez aveuglés et restez sans voir, ivres, mais non de vin, titubants mais sans avoir bu, car le Seigneur vous a plongé dans un profond abrutissement et vous a bouché les yeux. C'est une allusion au prophète. Il a mis un voile sur vos têtes. C'est une allusion aux voyants. La révélation de ces événements vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé par un cachet de cire. On le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci », mais il répond « Impossible, l'écrit est scellé ». On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc cela », mais il répond « Je ne sais pas lire ». Les surprises ne sont pas finies. Le Seigneur a dit de ce peuple « Il n'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais le cœur, il est loin de moi. » Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Je vais donc continuer et l'étonner par mes prodiges. La sagesse de ces sages sera mise en échec. La compétence de ces experts sera prise en défaut. Pour qui prenez-vous le Seigneur? Quel malheur de voir ces gens qui agissent en secret, cachent leur plan du Seigneur et trafiquent dans l'ombre. Qui peut nous voir, pense-t-il, et savoir ce que nous faisons? Quelle absurdité que la vôtre, mettre sur le même plan l'argile et le potier. L'objet, dira-t-il de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait. Le vase, dira-t-il du potier, il n'y connaît rien. Le grand renversement de situation, ne le savez-vous pas? D'ici très peu de temps, la forêt du Liban deviendra un verger et le verger une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre et sortant de l'obscurité, les aveugles se mettront à voir. Le Seigneur sera pour les humbles une source de joie grandissante. Les plus pauvres des humains exploseront de bonheur grâce à l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ce sera la fin des tyrans, l'élimination des insolents. On sera débarrassé de ceux qui cherchent à nuire aux autres, les accusent de crimes, tendent les pièges aux juges et font condamner sans raison celui qui est dans son droit. Voici donc ce que le Seigneur déclare au peuple de Jacob. Lui, le sauveur d'Abraham, désormais le peuple de Jacob ne sera plus humilié. Il n'aura plus à pâlir quand eux ou leurs enfants verront en effet ce que je ferai parmi eux. Ils reconnaîtront que je suis moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu de Jacob. Ils redouteront de me déplaire à moi, le Dieu d'Israël. Eux qui avaient perdu tout bon sens, ils commenceront à me comprendre. Eux qui protestaient toujours, ils se laisseront instruire. Une politique que Dieu condamne. 30. Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, et ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Vous faites le voyage d'Égypte, mais sans m'avoir consulté. C'est auprès du Pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte que vous cherchez un abri. Mais la protection du Pharaon ne vous apportera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte tournera à votre humiliation. Même si vos ministres sont déjà à Soan, et si vos ambassadeurs ont atteint Anès, ils seront tous déçus par un peuple qui n'est utile à personne. Il ne sera pour eux d'aucun secours, d'aucune utilité, mais source de déception et de déshonneur. Ceux qui vont acheter l'aide égyptienne.
chemine dans le sud à travers une région de détresse et d'angoisse, de lions féroces et rugissants, de vipères et de dragons volants. On transporte des richesses, des trésors à dos d'ânes et de chameaux. On les destine à un peuple qui n'est utile à personne. On les destine à l'Égypte, dont l'aide est illusoire. Le nom que je lui donne, c'est l'assaillant inactif. Un avertissement pour l'avenir. Le Seigneur dit à Ésaïe: maintenant inscris cela sur une tablette à écrire. Devant les gens de Jérusalem, grave-le sur un document. Dans l'avenir, cela servira de témoignage perpétuel. Oui, c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants meneurs qui refusent d'écouter les instructions du Seigneur. Ils disent aux prophètes: inutile d'avoir des visions. Ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité. Ils préfèrent qu'on leur dise des choses agréables et qu'on leur annonce des contre-vérités. Ils réclament des prophètes qui s'écartent de la ligne droite et quittent la bonne direction. Cessez, disent-ils, de citer devant nous l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Un effondrement irrémédiable. Voici donc ce que déclare l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous repousserez ce que je dis. Vous vous fiez plutôt à l'oppression et aux intrigues pour trouver des appuis. Eh bien, cette faute aura pour vous le même effet qu'une fissure se produisant dans une haute muraille. Un renflement apparaît et soudain, d'un seul coup, survient l'effondrement. La muraille est en miettes, comme la cruche d'un potier qui a reçu un coup. C'est irrémédiable, on ne peut même plus trouver parmi les débris de quoi prendre un peu de braise dans le foyer, ou recueillir un peu d'eau dans une flaque. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne voulez pas, vous répondrez. Pas du tout, nous irons au galop, à cheval. Oui, vous irez au galop et à cheval, mais pour prendre la fuite, vous dites. Nos chevaux sont rapides, mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Un seul ennemi suffira à menacer 1000 d'entre vous. Sous la menace de 5, vous prendrez tous la fuite. À la fin, les survivants seront isolés comme un mât, dressés au sommet d'une montagne, comme un signal sur la colline. Le temps du salut. Cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié, car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Toi, le peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires, lui qui t'instruit. Il ne te sera plus caché, tu le verras de tes propres yeux. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Tu considéreras comme impures ces idoles revêtues d'argent et des statuettes plaquées d'or. Tu les rejetteras comme ignobles. Saleté, diras-tu. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras mise en terre, et le sol te produira du blé aussi abondant qu'excellent. Ce jour-là, ton bétail paîtra dans les vastes prairies. Les bœufs et les ânes qui labourent le sol auront à manger du fourrage salé qu'on répandra par terre avec la fourche avanée. Le jour du grand massacre, quand s'écouleront tous les tours, toutes les tours et ruisseaux arroseront montagnes et collines. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple, quand il guérira ses blessures, la lune luira comme un soleil et le soleil rayonnera 7 fois plus que d'habitude. Le Seigneur vient corriger la Syrie. Voici le Seigneur en personne. Il arrive de loin, brûlant d'une lourde colère. Ses lèvres expriment la fureur. Sa parole est un feu dévorant. Son souffle est un torrent qui emporte tout sur son passage. Il vient secouer les nations dans le crible du malheur et même à la mâchoire des peuples, un mort pour les conduire où ils ne veulent pas. Quant à vous, gens de Jérusalem, vous chanterez comme pendant la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez la joie au cœur comme lorsqu'on marche au son de la flûte pour se rendre à la montagne du Seigneur auprès de Dieu, le rocher d'Israël. Le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse. Il montrera comment son bras s'abat pour frapper. Il manifestera sa terrible colère parmi les flammes d'un feu dévorant. Au milieu d'une pluie battante et d'un orage de grêle, à la voix du Seigneur et sous les coups qui pleuvront, la Syrie connaîtra la peur. Chaque volée de coups que le Seigneur a décidé, il lui administrera au son tambourin, au son
tout cas, c'est vrai, ça fait partie des choses que je vis moi dans mon quotidien. Et si jamais vous ne le vivez pas, sachez que c'est écrit là. C'est une vérité qui est pour vous. Saisissez-vous-en. Je prie que vous puissiez vous en saisir dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis. On se retrouve demain. Normalement, au jour où sort cette vidéo, on sera techniquement samedi soir. Donc on se retrouve bien demain. À demain pour une nouvelle lecture biblique sur le plan de 365 jours. Bonne relaxation.